Bonjour à tous et à toutes, ce petit communiqué pour vous livrer un récapitulatif de la fête de Purim 5784. Alors, Bezrat Hashem, il y a plusieurs étapes durant cette fête de Purim. Première étape, le jeûne d'Esther. Cette année a été avancé du 13 Adar au 11 Adar. Donc vous le savez, le jeûne aura lieu jeudi depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Deuxième étape de Purim, Shabbat, où nous lirons Bezrat Hashem la paracha de Zachor qui nous incombe de se souvenir de Amalek et d'effacer le souvenir d'Amalek. Donc venez nombreux à la synagogue, hommes, femmes, enfants, afin d'écouter la paracha de Zachor. Troisième étape, la Havdalah samedi soir. Alors, on viendra tous à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah, mais avant la lecture de la Megillah, eh bien, nous allons réciter le Chazan, le Rav récitera la bénédiction de Boré Meoré Haesh, qu'il récitera sur une bougie qu'on aura allumée samedi soir, afin de pouvoir profiter de la lumière au moment de la lecture de la Megillah. Donc, on aura dit durant la Tfila d'Arvit, Ata Chonatanu, et après la Tfila d'Arvit, eh bien, on récitera la bénédiction de Boré Meoré Haesh, et après cela, eh bien, nous lirons la lecture de la Megillah. Après la lecture de la Megillah, chacun entre chez soi à la maison et nous récitons la Havdalah. Comme d'habitude, si quelqu'un n'a pas entendu la bénédiction de Boré Meoré Haesh à la synagogue, alors là, il la récitera lui-même au milieu de la Havdalah. Et si tous les membres de la famille étaient à la synagogue au moment où le Rav a récité la bénédiction de Boré Meoré Haesh, eh bien, durant la Havdalah, on sautera la bénédiction de Boré Meoré Haesh. Troisième étape, Purim. Alors, durant cette fête de Purim, eh bien, il y a 5 mitzvot qu'il faut réaliser. Quels sont ces 5 mèmes? Machatzit HaShekel, Mikra Megillah, Matanot HaEvyonim, Mishloach Manot et le Mishté. Machatzit HaShekel, eh bien, c'est ce demi-shekel qu'on avait qu'on a la coutume aujourd'hui de donner en souvenir du demi-shekel qu'on donnait à l'époque du Beth Amikdash, qui équivaut à 10 grammes d'argent. Et ces 10 grammes d'argent aujourd'hui, eh bien, ça correspond à 30 shekels TTC. Donc il faut donner 30 shekels pour chacun des membres de la famille, hommes, femmes, enfants, à un pauvre. Vous pouvez les donner à des institutions, à des synagogues, afin de soutenir le bon fonctionnement d'une synagogue ou d'une institution qui enseigne la Torah. Deuxième même, Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, bien évidemment, qu'on ira donc samedi soir et dimanche matin, donc à 2 reprises. Et après cela, eh bien, nous avons Matanot HaEvyonim. Donc Matanot HaEvyonim, ce sont ces dons que l'on fait aux pauvres, au Evion, puisque le Evion il est encore plus démuni que le pauvre, et donc on fera passer un lien pour pouvoir participer à ces Matanot HaEvyonim qui seront distribués le jour de Purim. Cette campagne de dons que nous organisons en partenariat avec Kalita. Donc voilà, ça permet à des familles francophones de pouvoir subsister tout le long de l'année. Donc ça c'est Matanot HaEvyonim. Quatrième mitzvah, eh bien, c'est Mishloach Manot Ishnereu. On s'envoie mutuellement des mets en vue du Mishté, en vue de la Séouda, afin de pouvoir les consommer pendant la Séouda. Et cinquième mitzvah, eh bien, la mitzvah du Mishté, qui est d'une importance primordiale, encore plus cette année, puisque nous avons besoin de nous réjouir, et il faut se réjouir malgré toutes les menaces de nos ennemis, car celui qui sait se réjouir, eh bien, recevra toujours plus d'Akadosh Baruch Hu, Echaim Tovim Shalom, Kol Tov, Chag Sameach, et à très bientôt.